They played a very good game. So they know what they have to do tomorrow. They have to win. So we are prepared for that. And we will try that doesn't happen tomorrow. Nafar Benrachour, Bein Sport. Bonjour coach. Coach, d'après les résultats de la journée d'hier et d'avant-hier, donc surtout de la journée d'hier. Donc vous avez la possibilité d'entrer dans le match confortablement avec deux possibilités de se qualifier, le match nul et la victoire. Du fait, donc vous êtes dans une situation confortable pour ce match. Je pense que ça serait une très grande erreur si on se sent confortable demain. On sait qu'on doit encore jouer un match qui sera très difficile et on peut encore tout perdre. Si on a vraiment la malchance et on perd contre la Tunisie, on peut perdre tout. Donc la seule chose, et naturellement, c'est tout à fait normal qu'hier vous regardiez un petit peu comment sont les classements dans les autres groupes et quelle chance on a en étant troisième. La chance est très grande que vous passez en prochain tour. Mais avant tout, si on perd, alors Namibie joue match nul contre le Mali, on est dehors. Donc, vous voyez, ça peut changer très vite. Et j'ai dit aux joueurs aussi, encore hier, dimanche soir, on était avec un pied dans l'avion pour retourner vers l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, on peut gagner le groupe. Donc, c'est très bizarre, la CAN, cette année. Vous voyez les résultats d'hier aussi, c'est incroyable. Et surtout les résultats de Côte d'Ivoire. Donc, tout est possible cette année. Tout est possible. Donc, on doit surtout regarder en nous-mêmes. On doit surtout essayer de faire une très bonne performance demain. Et si on réussit à faire ça, je pense qu'on va faire un très bon résultat, qu'on va être dans le prochain tour. Et ça, encore une fois, ça a été notre premier but. Espérons qu'on peut succéder dans cette affaire. Thank you. Greetings. Thomas from Fapo, South Africa. My question is directed at Grant. Grant, you slotted in very well in that defense with your Sundowns teammates. How much does it make it easy that you are playing with people that you play with at club level? Yeah, I think it makes it relatively easy because it's someone that I train with each and every day. So obviously the synergy is there. Even with Ronman's leadership at the back, he's very vocal and he communicates quite well. So I think everything was set out the way it was supposed to be on the day, and yeah, we felt comfortable playing with each other because we're used to each other. Okay, the gentleman at the back, the camera. Good morning, Coach. Ahmed Faris, Presscom. I've seen you play in Mali, and it was a different style than the way you played against Namibia. Will we see again a different style, different way of playing? Long passes again? You're going to go back to your real and traditional style against Tunisia? First of all, I can tell you how we are going to play tomorrow. I think you understand why. Secondly, it was a different opponent. At the start of the game on Sunday, we knew that we had to win. If we didn't win against Namibia, it was finished for us. So there are different things that we had taken in account for the game of Sunday. So what it will be tomorrow, you will see tomorrow on the kickoff. But it's good, and it gives you something extra when you can play several styles of several different ways to play. So therefore, again, I was very happy on Sunday that with another style of playing, that we had such a big result. Bonjour coach.
chez KFI Radio Nationale Tunisienne. On veut savoir votre idée sur l'équipe tunisienne et comment vous voyez ce match. En français. Ouais, comment vous voyez ce match J'espère qu'on sait faire un bon résultat. Ça serait un match très nerveux, je pense, de deux côtés. Côté tunisien, parce qu'ils peuvent perdre tout, mais vraiment tout. Chez nous, un petit peu la même chose. On a déjà 3 points, mais à la fin, si tout est contre nous, on sera à la maison en fin de la semaine. Donc, ça sera un peu nerveux, je pense, surtout au début du match. Et même si ça reste un match nul, la fin du match peut être très surprenant aussi. Parce que là, la Tunisie est obligée de mettre tout sur le tout. Et alors, vous voyez le match d'hier, qu'est-ce que ça peut donner quand on met tout sur le tout. Tout le monde pensait le Ghana au 2-0. Alors, tout à la fin, ils perdent encore 2 points et ils jouent le match nul. Donc, ce sera un petit peu la même chose demain. Un match très nerveux, avec 2 équipes qui savent qu'ils ont beaucoup à perdre. Un peu plus pour la Tunisie, je pense, parce que c'est vraiment une victoire qu'ils ont besoin. Votre idée sur l'équipe tunisienne, comment vous le voyez? Là, je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, c'est une très bonne équipe. Et pour moi, je retiens c'est ce que j'ai vu contre le Mali. Ça, c'était la Tunisie. Une bonne équipe, bonne en attaque, très regroupée quand ils perdent le ballon, donc très difficile à jouer contre une équipe pareille. Et ça sera l'adversaire de demain. Ce ne sera certainement pas l'adversaire de contre la Namibie. Encore une fois, ils ont vraiment sous-estimé cet adversaire, je pense. Bonjour coach. Bonjour. Vous avez été sans pitié pour la Namibie, 4-0, 3 points plus 2. Moi, quand je fais les calculs, même en cas de défaite demain, il est toujours possible que l'Afrique du Sud se qualifie, parce que vous avez un goal à virage positif quand même. Oui, 3 points plus 2, vous avez toujours un goal à virage positif. Vous êtes par exemple devant la Côte d'Ivoire, qui a 3 points moins 3. Alors, demain, vous jouez donc un match important. Certainement, un nul suffit pour vous rassurer dans votre position de pays qualifié. Moi, je regarde toujours les statistiques. Ça fait 22 ans que vous n'avez plus battu donc cette équipe de la Tunisie. Est-ce que votre effectif affiche au grand complet pour ce match, on va dire, cette petite finale demain? Vous savez, les statistiques, ça c'est quelque chose de regarder après. Moi, je ne tiens pas compte avec les statistiques. Quand vous regardez le résultat contre la Namibie dans le passé, c'était 1-0, 1-1, 0-0. Je pense que l'Afrique du Sud avait gagné une fois 3-0 il y a longtemps. Donc on bat la Namibie avec 4-0 dimanche. Pour moi, ça ne compte pas du tout. Tous les matchs sont différents. Tous les matchs. Même quand vous avez joué 100 fois contre un adversaire, la 101 fois peut être différent. Donc dans ce sens-là, nous, on ne tient pas compte avec les statistiques. On sera prêt pour demain, on va essayer de faire un bon résultat. Même si on n'a pas encore gagné, ou peut-être toujours perdu, je ne sais pas, contre la Tunisie. C'est quelque chose qui me regarde pas. Potentiel de blessés, votre effectif? Quel? Est-ce que votre effectif au complet? Oui, il n'y a pas de blessés, il n'y a rien de tout, donc les 24 joueurs sont disponibles. Question for the player. Grant, you're obviously very experienced in the CAF Champions League with Mamelodi Sundowns, but having now tasted AFCON, is it a step above? Is there a different mentality that you need to approach games? Yeah, no, definitely. I think we're fortunate enough at Mamelodi Sundowns that we get to experience Africa, all the different conditions, sometimes the hostility as well. So I think that has played a big role in how we manage the AFCON. Obviously, you can see the level is very high. Games are unpredictable. Every team is out here to win. So yeah, the level is very high. But we're just also grateful that we've been taking part in the Champions League, and that's
that's helped us sort of adapt to AFCON. Bonjour coach. Est-ce que vous avez contacté l'entraîneur belge Georges Likens pour préparer bien le match? Merci. Est-ce que vous avez contacté un peu Georges Likens? Non, je n'ai pas contacté Georges parce qu'il y a trop longtemps. Donc, il y a 6 ans, je pense que Georges était entraîneur de l'équipe nationale tunisienne. 10 ans. Donc, je pense qu'il a beaucoup changé aussi. Et je connais assez, je sais assez de cette équipe. Et je pense que cette équipe a aussi fort changé depuis. Donc, ça ne sert à rien de contacter Georges pour avoir des informations. Okay, we have 2 questions. Gentleman here and then Good morning, Coach, and also Grant. Brother from the CBC. Coach, you've previously spoken about the journey with Cameroon in this tournament and how in some moments you also need a bit of luck as well. And obviously, the last competition, it was a 16-team competition. You come back now, it's a 24-team competition. How can you look back in the progress of this, especially ahead of the final cup day? I think if you compare our 2 last games, I think there is already progression in that way that we play totally different last Sunday than our first match against Mali. So that means that things we ask now at the players that they can do it. And that's also because we worked already a long time together. And that's what I always said before. One day you need to have your group of players, and it can change in 1 or 2 or 3 places, but the mean or the most players that you have the camp before needed to be the camp after that again. So you can do something, you can work with them, they know what you want as a coach, and you can also in their club. So this is what the big progression I think that South Africa made in the last year. That we have a number of players who are always there on camp, with whom we could work, and we could make some changes in the way we play. Bonjour coach. سؤال باللغة العربية. Bonjour coach. Coach, اليوم هناك مباراة. كوتش، مباراة اليوم كريم مخني ديوان فيرما التونسية ديوان فيرما التونسية. اليوم مباراة غامبيا والكاميرون في صورة نهاية المباراة بالتعادل. ساوث افريكا تضمن Pardon? Oui, on va vous faire la traduction. Ah, ok. كوتش، نهاية مباراة بالتعادل بين غامبيا والكاميرون اليوم تعني تأهل المنتخب جنوب افريقيا اوتوماتيكمون الى الدور القادم. هل سيريح في هذه الحالة مدرب جنوب افريقيا بعض من اللاعبيه ام لا؟ Il vous a dit le match nul entre le match Cameroun et Gambie aujourd'hui, il vous qualifie directement pour le deuxième tour, donc ça vous met dans une situation confortable par rapport au match contre la Tunisie? Pas vraiment. Il est évident que je regarde toujours les résultats du Cameroun. Vous avez gagné la CAN avec cette équipe-là, donc vous êtes très intéressé par ce que cette équipe fait. Il vous a posé la question, le match nul entre la Gambie aujourd'hui et le Cameroun, vous qualifiez directement au second tour. Sans attendre le match de Non, c'est pas aujourd'hui. Ça dépend d'autres choses. Et ça, encore une fois, ça
le côté bizarre un petit peu de cette CAN. Tous les moments, tous les secondes, toutes les minutes, ça peut changer. Donc, et c'est dangereux aussi, parce que parfois tu te sens confortable, mais 2 minutes après, tu es dehors. Donc, On a assisté à ça. ouais. Coach, on sort un peu du match de demain. Donc, en tant qu'entraîneur qui connaît bien le football africain, même qui a gagné cette CAN avec, ça fait pas longtemps avec le Cameroun en 2017, d'après ce qu'on a vu le premier tour avec ces résultats d'hier et des autres journées, donc est-ce qu'on assiste à un changement de la carte footballistique africaine ou c'est des surprises qui vont disparaître avec les tours qui viennent? Maintenant, si ça, on va passer une fois, par exemple, la Côte d'Ivoire perd, mais l'Égypte et le Cameroun et tous ceux qui gagnent, ils passent au prochain tour, tu dirais oui, c'est une surprise. Mais maintenant, on ne peut plus parler de surprise. Donc tous les soi-disant petits pays, Cap-Vert, qui a 7 points dans un... Oui, donc oui, c'est très surprenant. Et ça veut aussi dire, je pense, que les petits pays ont fort progressé les dernières années. Et vous voyez ça aussi dans leur jeu. Quand vous voyez jouer Cap-Vert, quand vous voyez jouer Mozambique aussi, même s'ils sont derniers dans le groupe, vous voyez comment ils jouent. Ce ne sont plus les petites équipes ou les petits pays. Donc il y a un très grand changement, je pense, à ce niveau-là dans le football africain, où on avait toujours le Sénégal, le Cameroun, Tunisie, Maroc et tout. Maintenant, tout à coup, il y a ces petites équipes qui sont là. Et ça fait ce tournoi très intéressant, je trouve, au niveau football. Vraiment très intéressant. Lorsqu'on trouve les Guinée équatoriale et les Cap-Vert tête de Oui. Ben, hier, je vous raconter une anecdote. Donc hier, on était en train d'entraîner. Et après l'entraînement, le docteur vient chez moi. Et il dit Côte d'Ivoire, Guinée, 4-0. Je dis oui, c'est normal. Ouais, 4-0. Il dit non, coach, 4-0. Je dis ben oui, mais quoi? Allez. Non, 4-0 pour le Guinée. Moi j'étais. Le ciel est tombé sur ma tête. Donc je dis mais c'est quoi ça? Donc c'est incroyable, mais c'est vraiment bien pour suivre, surtout pour le supporter neutre. Il y a vraiment des grandes surprises. Oui, bonjour coach. On a vu la dernière fois que le premier penalty transformé par l'Afrique du Sud, a peut-être libéré votre équipe. Comment vous allez aborder ce match qui vient face à la Tunisie? Et quelle est la préparation mentale qui a été faite avec les... Je dois dire que j'ai beaucoup moins de travail sur le mental que dimanche. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc on a reçu une boost avec cette grande victoire dimanche. Dimanche. Maintenant, on prépare le match comme on prépare tous les matchs. Donc il n'y a rien de spécial. C'était un peu différent dimanche. Ça, je dois avouer qu'on aurait eu un peu de travail sur le plan mental. Mais maintenant, l'équipe est prête mentalement, sera prête physiquement aussi demain. Et on verra. Okay, last question. Last question for the coach and for the player. I will ask it in French and traduction please. English. Coach Ahmed Abdel, Radio Mosaïque FM Tunisie. Vous l'avez répété à maintes reprises, la Tunisie a sous-estimé la Namibie. Vous l'avez dit au moins depuis le début de la conférence, au moins 5 fois. J'ai fait les comptes. Donc, je pose la question, pour vous, le match du Mali, qui n'est pas une référence pour nous en tant que Tunisiens, est-ce une référence pour vous? Est-ce que vous avez regardé les autres matchs de la Tunisie avant la CAN? Et est-ce que le fait de dire qu'elle a sous-estimé, on avait vu une forte Tunisie, ça ne fait pas partie du jeu moral, mental pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand tu vois le match contre la Namibie et tu vois le match contre le Mali, déjà au niveau physique,
il y avait une différence. Je trouvais la Tunisie contre la Namibie un peu... Ouais, comme ils étaient fatigués. Et vous savez, quand vous commencez un match dans un état d'esprit pareil, tu ne sais pas changer. Ça, c'est la loi dans le foot. Tu commences mal le match, c'est très difficile de renverser la situation. Et la Tunisie n'a pas su faire contre la Namibie. Surtout pas. Et c'est pour ça que je dis qu'ils ont sous-estimé. Ils ne sont pas venus sur le terrain et dire on va gagner ici. Mais l'argne, la mentalité n'était pas là. On a vu toute autre Tunisie contre le Mali. Et, parce que oui, le couteau était sur la gorge. Donc maintenant, ça va être la même chose demain. Et avant la CAN, les matchs de la Tunisie. J'ai Quel vu. match référence pour vous? C'est ça la question. Moi, j'ai vu 4 matchs, je pense. Donc, les 4 derniers matchs de la Tunisie, j'ai vu. Donc, et vous voyez, dans tous ces matchs, il y a un match aussi parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Je ne sais plus contre qui. Donc là, je l'ai regardé. Mais tous les autres matchs aussi, pour la qualification pour la Coupe du Monde, j'ai vu. Pas de problème. The same question. The same question. They translated the question. He asked if Tunisia didn't underestimate Libya, and if we take that into account before the game of the final. Yeah, I think also to be fair to Namibia, I think they gave a good game. It didn't look like the Tunisians underestimated them too much. I think they just gave a good account of themselves, and they really just pushed to try win that game. Obviously, we can't be complacent on our side. We understand that we got a good victory against Namibia, but it's not the end. It only gets tougher each and every game, and we're gonna prepare well as a team. We're gonna stay grounded because we don't want to get carried away because of the previous results. So our job is to go into the game prepared as best as possible, and to try get a positive result so that we are able to stay in the tournament. Thank you. Now, before closing our press conference, just a reminder, the team of South Africa will be training at 16 hours 30 at Lycée Moderne. The first 15 minutes are open to the media. Please be there earlier in order to set up your cameras. Thank you, Coach Ebo Bruce. Thank you. Good luck.